Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance énergétique de ce mois de mai. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de ce mois. Donc je vous rappelle ma façon de fonctionner, il ne s'agit pas là de faire de l'art divinatoire, mais plutôt de regarder quelles sont les vibrations que vous émettez et qui vous permettent d'attirer une certaine réalité dans votre vie. Vous êtes le seul créateur de votre vie, vous avez le pouvoir de modifier toutes ces vibrations intérieures pour attirer ce qui vibre à vous. Le but de mes guidances, c'est vraiment de vous guider, entre guillemets, de vous apporter la connaissance de ce qui vibre intérieurement. Donc je vous laisse le soin de vérifier si ce que je vais vous dire va vibrer intérieurement avec vous, si ce message est vraiment pour vous. Si ça vibre, si vous vous reconnaissez, c'est qu'on essaie de vous faire passer certains messages au travers de ma guidance. Donc dans cette guidance, vous trouverez 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intérieur. Donc là, ce sera toute votre sphère intuitive, inconsciente, émotionnelle. Ensuite, on fera un tirage général rapide et on creusera davantage l'aspect relationnel et sentimental. J'ai décidé de fonctionner comme ça à partir de maintenant. Donc vous aurez dans cette sphère sentimentale plusieurs tirages. Il y aura aussi un tirage spécifique lien d'âme en fin de guidance. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels et spirituels. Donc ce mois-ci, les Capricornes, vous avez comme énergie, comme message qui vient vers vous avec cet oracle. Donc vous aurez le nom des oracles dans la barre de description aussi. Donc vous avez eu la carte de l'hiver. Donc je vais vous lire le message qui s'y rapporte. L'hiver, dans la pénombre, t'enseigne le silence et la sagesse de son cycle. Cesse de tout décortiquer sans succès, tire des conclusions, repose-toi et transmets. Si ton corps est fatigué, utilise le pouvoir de l'esprit pour t'élever. 1, 2, 3. La nuit tombe vite ici-bas. Après de longs mois passés à se préparer, tu es prêt. Saison de patience, de repos, d'impermanence. Saison d'observation, de guérison, de conclusion. Dame Nature sommeille, Grand-Père Soleil fait pareil. Alors qu'il se repose en terre, Grand-Mère Lune, quant à elle, inonde le ciel de sa beauté éternelle. Les nuits sont longues, le froid les prolonge. Dans les chaumières, le clan du feu se réchauffe. La gourmandise est de mise, les fourneaux n'ont pour nous plus de surprise. Prise de conscience du temps qui passe, silence dont personne ne se lasse. L'hiver dans sa marche parfois nous dépasse. Force tranquille, détermination, endurance. Quand cette phase de cycle te rend visite, son intention primaire est de t'aiguiller vers un chemin de sagesse et de simplicité. Il t'encourage à te reposer et à écouter ton âme se confier. Quelle est la morale de ton histoire ? Que retiens-tu de tes joies et de tes déboires ? Donne la parole au vieux sage qui est dans la chaleur de ton cœur et qui illumine la nuit de sa candeur. Ainsi, dans cette ronde qui anime le monde, l'hiver t'offre son refuge. Depuis cette grotte, accepte ce qui est et décide ce qu'il te reste à transcender. Avant que ce voyage sur Terre ne s'achève, une question essentielle t'est posée. Quels pourraient être tes regrets ? Accueille, dépasse et deviens le guide de ta marche. Donc avec cette carte, on vous parle réellement d'un temps de repos, d'un temps d'introspection pour comprendre, faire le point, faire le bilan sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez dépassé, sur ce qui peut-être vous manque, ce que vous aimeriez vivre par la suite. Donc on verra comment cette énergie de l'hiver se diffuse tout au long de ce mois de mai. Je sais, ça paraît contradictoire, mais là on ne parle pas de saison, on parle vraiment de l'énergie qui est véhiculée par la carte. Ensuite, avec cet oracle, vous avez eu la carte du cycle. Tu connais l'impermanence, l'alternance de l'ombre et de la lumière. Tu reconnais la valeur de chaque cycle et les acceptes. Tu sais qu'aimer davantage tes parts d'ombre te permet d'aimer davantage les autres. Tu n'as plus besoin de transférer tes souffrances sur les autres. Tu ne juges plus. Donc vous voyez, ça rejoint vraiment cette énergie de l'hiver avec cette idée de cycle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine ou qui cherche à se terminer dans votre vie
et un nouveau cycle qui cherche au contraire, lui, à démarrer. Donc on va commencer votre tirage, donc on va aller voir d'un premier point de vue intérieur. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vibre sur le mois de mai? Au niveau intérieur, qu'est-ce qui vibre? Alors on a l'homme, l'amour, le papyrus, élévation, âme. Ok. Et le pardon. C'est beau. C'est beau parce qu'on sent qu'il y a une nouvelle énergie d'ancrage en fait. Je comprends mieux pourquoi vous avez cette carte de l'hiver. C'est que là, vous êtes en train de grandir intérieurement. Il y a un amour pour vous, une nouvelle position, une nouvelle place, un nouvel ancrage qui est en train de s'installer. On a vraiment une élévation tout au long de ce mois de mai qui va se mettre en place avec un amour grandissant pour vous. Un amour du chemin qui est à parcourir et qui a été parcouru puisqu'on a l'énergie du pardon. On pardonne ce qui a pu être trop lourd puisqu'on comprend que l'initiation est une richesse. Voilà. Donc il y a une grande énergie d'accueil, d'acceptation. Je comprends mieux cet hiver, de bilan, de compréhension. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que je devais vivre et traverser tout ça. Et c'est ok, je suis en amour par rapport à ça. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il y a juste du calme, de la paix et de la tranquillité. On sait où on va, on comprend qui on est et ce qui reste à accomplir. C'est tout à fait aligné avec ce qu'on venait de nous dire là. Ok, on continue. Toujours au niveau intérieur. Alors on a les phases lunaires qui nous rappellent cette énergie de cycle, d'impermanence des choses. On a la protection. Et on a la fluidité. Ok, je vais en tirer une de plus. Capricorne pour le mois de mai. Capricorne. Ben, il y en aura deux. Donc on a les apprentissages et l'abondance. Ok, et le choix. Donc il y a des décisions qui se prennent intérieurement. Il y a un chemin qui est en train de... Il y a un nouveau chemin qui est en train de se dessiner. Voilà. Intérieurement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Des enseignements qui sont pris tout au long du mois de mai. C'est un mois qui va vous permettre de comprendre et de fluidifier votre chemin. Peut-être aussi de casser une coque de protection qui est trop épaisse, même s'il est important effectivement de prendre du temps pour soi et de se ressourcer. On le voyait tout à l'heure avec cette carte de l'hiver. Vous allez peut-être avoir besoin de temps sur le mois de mai, les Capricornes, pour avoir des moments à vous, rien qu'à vous, de protection. Des moments où vous serez voilà, comme cette personne dans sa bulle. Ça risque de se produire par cycle. Avec les phases lunaires et la fluidité, c'est que vous allez être capable sur le mois de mai de suivre le flot et le flux des énergies de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. Par moments, vous aurez envie d'être dans votre coin. À d'autres, vous serez peut-être plus dans l'ouverture et dans l'action. Voilà, il y a une espèce de fluidité qui se met en place. Il n'y a pas de lutte, il y a juste quelque chose de très fluide, de très tranquille. C'est un temps où vous allez vous nourrir intérieurement. C'est un temps où vous allez vouloir avancer pour vous, en vous, comprendre,
On verra dans la matière tout à l'heure, mais il y a peut-être cette notion de vouloir se former, apprendre, cheminer, grandir. Alors peut-être simplement des lectures en développement personnel, peut-être que vous allez vous renseigner sur la loi d'attraction. Euh, en tout cas, vous allez travailler intérieurement à apporter à votre vie beaucoup plus d'abondance. Voilà, c'est un chemin qui est en train de se faire, qui se dessine et qui va vous amener voilà, vers plus de créativité. Vous redevenez le créateur de votre vie. C'est très positif. Alors, on va quand même regarder s'il y a des choses à libérer ou des blocages énergétiques. Est-ce qu'il y a des choses à libérer ou des blocages énergétiques pour ce mois de mai sur le Capricorne? Alors, vous avez la médiumnité et le chakra sacré, donc qui rejoint cette énergie de la créativité. Voilà, c'est la même énergie. Ok. Pour moi, il n'y a pas de blocage. Je vais voir le dos de deck. Chakra du troisième œil. Magnifique. Bon, il y a une belle ouverture de conscience. Vous savez où vous allez. Il y a une claire guidance, il y a une claire sentience. Vous êtes capable d'être le créateur de votre vie. Vous avez ouvert un champ de conscience différent. Enfin, en tout cas, c'est ce qui vient vers vous sur le mois de mai. Donc, ça va continuer de s'ouvrir et ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui est à entreprendre et de ce qui est à laisser, de ce qui est à créer et de ce qui est à clôturer. Euh, Beaucoup de créativité, d'envie, de désir. Je pense que c'est un mois où vous allez être assez actif dans la réalisation de vos souhaits. Voilà, vous allez avoir envie, vous allez peut-être avoir plein de nouvelles idées qui vont émerger. En tout cas, laissez le champ des possibles s'ouvrir pour vous parce que c'est vraiment les énergies qui viennent vers vous. Donc ne fermez pas. Voilà. Cette énergie, elle est positive quand elle est créative. Quand elle est dans le contrôle, elle ferme l'accès à l'abondance. D'accord? Donc, juste attention à cette énergie-là parce que vous êtes vraiment dans cette ouverture, dans la pleine réceptivité d'idées, de créativité. On peut aussi me parler de l'envie d'enfanter pour certains. Il y a cette énergie de créativité. Donc on va voir dans la matière comment ça se manifeste, mais franchement, c'est des très belles énergies. Vous voyez, il n'y a rien de négatif, il n'y a que de l'ouverture. Moi, je ressens beaucoup d'ouverture et de la fluidité. Voilà, on est dans le flow du présent et c'est OK. Bravo, très belles énergies. Je dis bravo parce que si j'ai ça, c'est que les personnes pour qui ça vibre, ben, c'est qu'il y a eu du boulot derrière. Voilà, il n'y a pas de secret. Allez, donc on va aller voir maintenant votre tirage d'un point de vue général. Donc je vous le dis, c'est très rapide, je ne vais pas m'attarder sur le général. Ça va nous permettre de voir dans la matière. Donc là, adapté si ça vous parle plus au pro, au relationnel. On creusera, on élargira la sphère relationnelle ensuite. Capricorne dans la matière. Qu'est-ce qui vient? Quelles sont les énergies que vous attirez à vous sur le mois de mai? Qu'est-ce que vous attirez à vous dans la matière? Capricorne. Changement. Vous attirez le changement. Voyez? Changement, ennui, art, rencontre. Capricorne dans la matière. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Trahison, dualité. Ok. Protection, union, perte, univers. Homme, fête, soutien. Ok. Alors, vous êtes en plein changement vibratoire. Quand on est dans des changements vibratoires comme ça, on peut attirer ou être amené à
ouvrir les yeux, se rendre compte de ce qui ne vibre plus pour nous. Et comment ça se manifeste dans la matière? Eh ben, ça se manifeste par des petits soucis, des petits tracas, des couacs dans la matière. Là, c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que cette prise de hauteur, ce changement intérieur qui est en train de se faire en vous, ça risque de mettre en évidence euh, au niveau de votre relationnel on a la trahison et on a les ennuis. Donc peut-être que vous risquez fortement d'être déçu, soit par vous-même, soit par quelqu'un. Euh, je sens que c'est plutôt dans l'énergie. Justement, tout à l'heure, on voyait qu'il y avait beaucoup de créativité, et là, on a les arts. Euh, donc peut-être que vous êtes amené à développer une part de vous que vous n'aviez pas exploitée jusqu'à maintenant. Et c'est pas que vous allez être testé, mais il y a des petites embûches sur le chemin. C'est pour vérifier que vous êtes vraiment aligné. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la dualité. Peut-être que ça risque de vous poser souci. Ça peut être quelqu'un, par exemple, que vous rencontrez qui met en doute vos idées. Ça peut être simplement ça. Donc là, on vient vérifier si vous avez bien travaillé cette blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est avant tout, est-ce que je me trahis? Si je me trahis, si je trahis les vibrations intérieures de lumière que j'ai, je vais attirer à moi des personnes qui vont me trahir ou qui vont euh, me pousser à me trahir moi-même. Donc à aller sur un mauvais chemin. Donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. euh, Parce qu'il risque d'y avoir, voilà, on a les ennuis. Les ennuis, c'est rien de bien grave, hein, c'est juste, voilà, il y a un barbelé, un fil de barbelé qui se met en travers de votre chemin et qui vous empêche d'avancer sereinement. Et ça peut être dans le fait de créer un nouveau projet, de vous lancer dans une nouvelle idée. Ça peut être aussi dans la sphère relationnelle. Euh, Par exemple, une nouvelle personne qui arrive vers vous, une rencontre, et ça vient tester vos vibrations antérieures. Donc attention, vous risquez d'avoir un petit peu de dualité par rapport à ça. J'ai rien de bien grave, hein. Pour moi, c'est juste un changement vibratoire qui est en train de se faire. Donc tout ça, ça me paraît, je ne vais pas dire que c'est logique, mais c'est comme si c'était des vieilles énergies que vous êtes en train de nettoyer, quoi. Euh, Protection, union, perte, voyage. Euh, il y a le fait de se choisir en fait. Dans la dualité, c'est que peut-être vous êtes en train d'attirer à vous une nouvelle relation alors que vous êtes peut-être déjà en couple par exemple. Ça peut être ça. Mais dans ce couple-là, c'est possible que ça ne fonctionne plus. Alors quand je vous dis de couple, de rencontre, ça peut être aussi un partenariat au niveau professionnel. Ça peut être le fait d'attirer à vous un nouveau projet professionnel. Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais en même temps vous êtes en dualité parce que vous êtes déjà engagé dans un travail et vous avez peur de perdre quelque chose. Voilà, vous voyez, ça peut être ça la dualité. Mais là, on vous dit que c'est protégé. C'est protégé. Et on a l'univers. Donc vous recevez des signes et des synchronicités pour vous guider. Je pense que j'ai tout dit au niveau général. On va passer sur le tirage sentimental. On va démarrer avec un premier tirage plutôt général. Donc là, je vais voir si ça parle plus pour les couples, les célibataires. On va voir. Et ensuite, vous aurez une deuxième guidance sentimentale où là, je pars du principe que vous êtes en couple ou qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, que vous soyez avec la personne ou pas. Pour l'instant, on va voir les énergies au niveau relationnel, au niveau sentimental. Pour les Capricornes, qu'est-ce que vous attirez à vous au niveau relationnel, sentimental sur ce mois de mai? Qu'est-ce que vous attirez à vous dans la matière au niveau sentimental? Duplication, montagne. Le feu, l'attachement, la loi, de nouveau les arts, hein. C'est dingue. Il y a vraiment
un questionnement là, par rapport à la créativité, à ce qui fait que vous vous sentez en vie. Je pense qu'il y a un feu intérieur qui est en train de se réveiller là, et ça vous pose souci. Parce que vous n'êtes peut-être pas complètement au clair par rapport à la réalité. Enfin, je précise. Il y a une envie profonde de vivre quelque chose de créatif, de ludique, qui vous amuse, qui vous enjaille, comme disent les jeunes. Et là, ça peut vous poser problème, votre mental vous ralentit. On voit sur cette carte de la duplication, vous voyez, il y a plusieurs visages, et puis il y a cet escargot au-dessus. Donc le mental fait ralentir les choses. On peut changer d'idée plein de fois, ça duplique. Là, on a plusieurs idées, on ne sait pas trop. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'il y a cette énergie de créativité, on sent que vous avez envie de vous épanouir. Mais cette envie de vous épanouir, elle est peut-être en désaccord avec ce que vous vivez dans la matière. Voilà, au moment où je vous dis ça, on a la carte de la santé. Voilà. La santé, la montagne, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Tout à l'heure, on avait la carte de la protection, hein, avec les murmures. Donc là, on ressent cette énergie-là. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de m'éloigner un peu pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi je me sens comme ça? Là, que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi, c'est pareil. C'est qu'il y a un désaccord, il y a un conflit intérieur entre ce que vous aimeriez vivre et ce que vous vivez réellement. Les intrigues, le feu, oui, ça vous intrigue. Ce feu intérieur, il vous intrigue. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous anime. Que vous soyez amoureux de quelqu'un ou qu'il n'y ait personne, on sent que vous trépignez déjà d'avance parce que vous sentez que quelque chose arrive vers vous, mais vous ne le voyez pas arriver. Alors par moments, ça peut vous prendre la tête. Vous voyez, ça peut être ça. L'attachement, la progression, et on a le notaire avec la loi. Donc là, très clairement, pour certains, il y a des questions juridiques. Hein, au niveau, si vous êtes en couple, il y a un aspect juridique, il y a un aspect de loi, la loi, les papiers, les engagements que l'on a envers quelqu'un, la bienveillante, l'homme, l'élévation. Là, j'ai un couple. Hein. J'ai un couple et il y a peut-être une tierce personne, c'est possible. Bon. Donc attachement, il y a un attachement, profond qui est en train de grandir pour quelqu'un. Il y a un feu intérieur qui est en train de se développer. On se sent très attiré vers quelqu'un et ça ne fait que grandir. Et il y a un moment où vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir vous aligner. Voilà. L'univers, la justice divine, vous l'appelez comme vous voulez, c'est écrit. Voilà. Ce que vous allez traverser, c'est écrit, ça fait partie de votre chemin karmique. Vous avez à le vivre. C'est fait pour que vous remettiez de l'ordre dans votre vie. Parce que là, c'est trop flou. Vous n'êtes plus aligné, il y a un désalignement entre ce que vous vibrez intérieurement et ce qui se passe réellement dans la matière. Vous voyez, ça revient toujours à ça. C'est pour ça que c'est intéressant de faire d'abord le tirage intérieur et de voir la matière, parce que des fois à l'intérieur, c'est déjà presque tout prêt, presque en place. Un petit peu comme si le déménagement, tous les cartons, tout est déballé, tout est prêt. Mais dans la matière, c'est encore le bazar, parce que vous n'avez pas fait le tri de ce qui ne vibre plus. D'où cette idée de l'impermanence des choses, des cycles. Voilà. Ben là, pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle et il y a le nouveau qui est déjà prêt, qui est déjà là, qui grandit en vous et ça vous intrigue fortement. Ok. Bon, vous me direz si ça vous parle en commentaire, tout ça. Du coup, on va creuser maintenant au niveau du couple. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, clairement, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on va dissocier avec le tarot vos énergies et ses énergies. Donc, on va commencer par vous. Donc, on va voir vous, dans quelle énergie sentimentale vous êtes en ce moment. Quelle est votre énergie à vous? Alors, vous verrez, peut-être que ça va s'intervertir. Hein. Quelle est votre énergie à vous? Bon, votre énergie à vous, c'est je m'ennuie. Je m'ennuie, je suis lasse. Je suis lasse de ce que je suis en train de vivre. J'ai besoin de vibrer, d'où la créativité. Il y a un feu intérieur qui est en train de s'éteindre par rapport à ce que vous vivez dans la matière et à vos besoins profonds qui, eux, ne font que grandir, donc il y a dualité. Ok. Ensuite, l'autre personne, elle est dans quelle énergie au niveau sentimental?
L'autre personne, elle va être dans quelle énergie? Ouais, il y en a trop. L'autre personne. L'autre énergie, l'autre personne, elle est plutôt dans une énergie de célébration. Donc c'est peut-être quelqu'un qui profite de la vie, qui rencontre du monde, euh, qui se sent bien. Euh, vous pouvez intervertir du coup. C'est peut-être pas dans le bon sens, mais je vous laisse voir. Euh, ouais, c'est plutôt gai, je me sens bien, je profite du temps, je suis avec des personnes qui me ressemblent, avec qui je me sens bien. Bon, on est plutôt dans de la célébration. Alors, est-ce que c'est la célébration vis-à-vis de vous ou pas? Ça, on va le détailler maintenant. On va aller voir donc vous, votre énergie vis-à-vis de l'autre personne. Dans quelle énergie vous allez être vis-à-vis de l'autre personne? La roue de fortune. Ben, la réalisation de vos souhaits. Donc vous allez attirer à vous, vous allez vouloir que vos souhaits se réalisent. Vous avez envie que tout se passe bien et que les choses avancent. Ça, c'est ce que vous voulez avec l'autre personne. Ok. L'autre personne, elle est dans quelle énergie vis-à-vis de vous? Ben, l'autre personne, elle est dans l'ouverture. Elle arrive à la fin d'un cycle et elle est prête à s'ouvrir au monde. Elle a... Ouais, je fais ça parce que je sens, je, je sens ici qu'il y en a un qui se sent un petit peu frustré de ne pas pouvoir partager ça avec l'autre. Là, je sens quelqu'un de très bien dans sa vie, ou qui profite, qui est ouvert, qui voit du monde. Peut-être c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui s'amuse. Euh, et je suis pas sûre qu'il vous voit réellement en fait. C'est pas ce que je perçois. On va creuser. Euh, Votre force à vous dans cette situation vis-à-vis de l'autre personne, c'est quoi? Votre force. Oh. Bon, bah, votre force, c'est votre ouverture de conscience, c'est un éveil spirituel, c'est une ouverture et une libération. Euh, Ça, c'est votre force. Le fait d'être à l'écoute de vous-même, d'être dans la pleine réceptivité de ce qui vient, ça vous permet de comprendre et de vivre en conscience ce que vous vivez. Ça, c'est votre force. Ok. Il y a aussi une énergie d'achèvement avec le jugement. C'est qu'on arrive au bout des compréhensions. On a le jugement et tout de suite après on a le monde. Donc on sent que ça y est, on se sent libéré, on se sent, euh, on se sent OK dans ce que l'on va vivre. On est dans l'acceptation en fait. Ça c'est votre point fort. C'est votre point fort dans votre vie sentimentale. Le point fort de l'autre personne par rapport à votre relation. Sa force. Sa force à lui ou à elle, c'est quoi dans la relation? C'est marrant ça. Sa force, ce sont ses souffrances. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a une... Parce que ça pourrait être un inconvénient, mais là c'est sa force. Normalement la 8 d'épée, c'est pas une énergie de force. C'est plutôt une énergie de peine, de douleur, de sentiment d'être bloqué, d'être pieds et mains liés, entourée d'épées. On le voit là, cette personne, elle est complètement encadrée d'épées, elle a les mains liées, elle a les yeux bandés. Bon, elle a son balai de sorcière là ici, donc on voit bien qu'elle a ses pleins pouvoirs, mais elle a l'impression qu'elle ne les voit pas, alors qu'en réalité, on peut passer à travers les épées, et puis le bandeau, il suffit de l'enlever. Si on enlève le bandeau, on peut délier ses liens. Bon. Donc il n'y a pas de réel blocage. Et ça fait partie de sa force. Donc sa force, euh, c'est une capacité de résilience, je pense. C'est qu'il il ou elle va être capable de se relever et d'avancer, ou qu'il a été capable de se relever et d'avancer. Ça, c'est peut-être une énergie du passé.
Parce que quand on voit là dans les énergies dans lesquelles il ou elle est, c'est quelqu'un qui a su faire preuve de résilience. Ça, c'est sa force. Ensuite, vous, ce qu'il vous faut travailler, ce qui peut vous freiner. Ce qu'il vous faut travailler, c'est votre capacité à matérialiser les choses. C'est votre capacité à ancrer, à créer, à révéler ce feu sacré. Voilà, à faire en sorte que tous vos souhaits se réalisent, que vous les mettez en place dans la matière, que vous écoutez votre feu intérieur, votre passion, votre créativité, que vous agissez avec passion. C'est ça qui va vous aider. C'est ce qu'il faut travailler. Travailler ce feu intérieur, cette volonté d'avancer pour vous. Ok. Donc la force de l'autre, ce qu'il a à travailler, ce qui peut le freiner. Ce qui peut le freiner, c'est le fait de choisir. C'est le fait de prendre une décision. Ça peut être très compliqué pour cette personne de prendre une décision. Je vous disais, je sens que cette personne n'est pas forcément tournée vers vous. C'est quelqu'un qui est peut-être plus dans une énergie de je profite, je m'amuse, j'en ai assez bavé dans le passé. Moi aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de me prendre la tête, ni peut-être de m'engager. Et vous, ça peut peut-être expliquer cette 5 de coupe. Il y a une forme de lassitude par rapport à ça. Cette personne, elle a du mal à faire des choix, elle a du mal à prendre des décisions, à trouver le bon chemin. C'est ce qu'elle va avoir à travailler en tout cas. Donc c'est pas dit que ça reste bloqué. D'accord ? Ce vers quoi vous amène, vous, ce mois, au niveau sentimental, par rapport à ce couple. Eh bien, ce vers quoi ça vous amène, c'est plutôt une énergie de j'ai clôturé un cycle, je suis arrivée au bout de ce que j'avais à vivre et je vais explorer le champ des possibles. Voilà, d'où cette carte de l'hiver, de l'impermanence des cycles. Vous êtes peut-être arrivé au bout de ce que vous aviez à vivre. Et il y a un temps d'acceptation et d'ouverture sur le champ des possibles. Donc vous allez peut-être envisager de rencontrer de nouvelles personnes. C'est fort possible. Il y a une forme peut-être de lassitude là dans ce que vous avez vécu avec cette personne et vous avez certainement besoin d'avancer. Ok. Et l'autre personne, vers quoi l'emmène ce mois vis-à-vis de vous? Vers quoi ça l'emmène l'autre vis-à-vis de vous? Vers quoi ça l'emmène? Il y en a deux aussi. Ouais, il y a encore cette idée de jonglage avec la 2 de Pentacle. C'est vers quoi ça l'amène à peut-être rompre un certain équilibre pour en trouver un autre. La tour avec la 2 de Pentacle, peut-être une déconstruction dans la matière, peut-être le fait de casser certaines croyances et d'aller vers un équilibre différent. Il y a cette idée de jongler avec les éléments, encore une fois. Là, vous avez la 2 d'épée et là, on a la 2 de Pentacle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui hésite entre deux personnes, entre deux choix, entre deux façons de voir les choses, entre deux manières de penser, etc. Là, il y a une déconstruction, justement. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, là. Si la personne n'arrive pas à se positionner, je pense qu'on va l'amener à un moment donné à prendre position, à s'affirmer et à choisir. Ensuite, on va terminer pour ce tirage-là, qu'est-ce que votre âme a envie de dire à l'autre personne? Qu'est-ce que votre âme a envie de lui dire? Votre âme, elle a envie de lui dire je suis en souffrance, j'ai besoin de me reposer, de me ressourcer. J'ai mal au cœur. Il faut que je guérisse mes blessures. Qu'est-ce que l'âme de l'autre a à vous dire? L'âme de l'autre a à vous dire je galère, j'ai du mal à avancer. Malgré ce qu'on peut voir de moi,
Au final, intérieurement, j'ai du mal à avancer. Le fardeau, il devient de plus en plus lourd. Il va falloir que je lâche. C'est trop lourd. La 10 de bâton, c'est vraiment... j'ai beaucoup cheminé. J'ai beaucoup avancé. Le 10, c'est... Je suis arrivée au bout quand même. C'est pour ça qu'on a la tour. On a la tour parce que cette personne, son âme, elle a envie de vous dire, je sais que c'est compliqué pour toi, mais moi aussi c'est compliqué. C'est pas facile. Je lutte intérieurement. Je me bats contre mes propres démons, j'essaie d'avancer, je bosse dur, je fournis des efforts. L'âme, c'est au niveau de l'âme, donc ça bosse dur quand même. Voilà ce qu'on pouvait nous dire avec ce tirage. J'espère que ça vous parle, que ça vous permet de mettre en lumière certains ressentis que vous aviez peut-être. On va terminer votre guidance avec un tirage spécifique pour les chemins d'âme. Donc si vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, lien karmique, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies pour vous sur le parcours. Qu'est-ce qui vient à vous pour vous deux sur le lien d'âme? Les énergies du lien pour les Capricornes sur le mois de mai. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Au niveau du lien d'âme, qu'est-ce que vous attirez à vous sur le mois de mai? On a le masculin sacré. Le lâcher prise. Les retrouvailles. Qu'est-ce qui vient vers vous? Au moment où je dis lien d'âme, il y a la carte du lien d'âme qui se retourne. Alors, lien d'âme, attrape-rêve, déplacement, naissance, épreuve. Ok, c'est plutôt beau ça. Hein. Et on termine avec la connexion. D'accord. Alors, en lien d'âme, on sent que les choses avancent. C'est un mois où il y a des choses qui bougent et qui avancent beaucoup. On peut avoir des moments où on se retrouve. On peut aussi avoir une certaine forme de lâcher-prise qui s'est opérée peut-être des deux côtés ou d'un côté en particulier. En tout cas, on parle du masculin sacré, donc l'énergie masculine qui est plutôt dans le fait que ça bouge. Ça bouge, on lâche prise. Alors je vous rappelle que vous avez toutes et tous le masculin sacré et le féminin sacré en vous. D'accord? Là, je ne parle pas d'une personne, je parle de l'énergie masculine. Donc c'est votre partie yang, que vous soyez homme, femme, les deux sur le lien ont cette énergie de toute façon. Donc là, c'est votre énergie yang à vous et son énergie yang à lui ou à elle qui travaille. Cette énergie yang, elle est en train de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on lâche le contrôle d'un côté comme de l'autre. Et on est dans le lâcher prise, on avance. C'est pas facile, hein, parce qu'on a quand même l'épreuve. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport au tarot. Du coup, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que je vois là. C'est une épreuve, c'est compliqué, c'est pas facile, mais on y croit. On y croit, on avance, on est peut-être même conscient qu'il y a un lien d'âme. Et on chemine vers les retrouvailles. Voilà. Il y a peut-être même pour certains d'entre vous sur le mois de mai des moments possibles de retrouvailles pour un nouveau départ, pour avancer ensemble. La connexion, elle est toujours là, d'accord? Et dessous, j'ai les signes et synchronicités. Donc, vous allez recevoir l'un et l'autre pas mal de signes et de synchronicité au niveau de la connexion. Voilà, si vous faites beaucoup plus de rêves ou que vous avez des signes dans la matière un petit peu plus que d'habitude, ou des ressentis profonds de l'autre personne, ben voilà, ça vient confirmer que c'est en train de bouger et qu'on est en train de se rapprocher. Alors, ça peut être des rapprochements simplement dans les énergies, ce sera peut-être pas encore dans la matière, mais quand même, on sent que ça bouge, ça avance. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que ça vous parle, que ça vous permet d'ancrer peut-être un ressenti profond que vous aviez, que vous allez avoir.
On va terminer par une dernière carte. Allez, quel message on a à faire passer pour terminer cette guidance? Il n'a pas mis 3 heures à tomber. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Acceptez de lâcher prise, laissez derrière vous ce qui vous encombre. Voilà, vous allez vous libérer de beaucoup de choses sur ce mois de mai. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et surtout prenez soin de vous et restez centrés sur vous.